そう飛んでいけどこか遠くへ。Yeah man, Candy, how are you today my fine? Thank you. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de SNK. Désolé, elle sort que mercredi parce que voilà, j'ai fait une gaffe. Et je vous explique. Ok, je vous explique. Alors, lundi, je rentre des cours, je me dis ok, je vais tourner la review. J'appuie, papa, j'allume, je me prépare et tout. J'allume la caméra, enfin le téléphone, parce que je suis avec mon téléphone, le micro et tout. Et là, c'est pas, je vois à un moment donné, je vois ça freeze. Je vois mon téléphone il freeze, mais tu vois, je calcule pas parce que je suis à fond dedans, tu vois, je suis en train de faire ma review. Et là, je finis ma review, je coupe le micro, je regarde la caméra, j'ai envie de couper le micro du téléphone. C'est pas, je vois, le téléphone il me dit, il manque d'espace et tout, nan, nan, je sais pas quoi, du coup ça peut enregistrer. Je cache pas que j'étais tellement dépité que j'ai tout coupé. Je suis parti dormir parce que j'étais tellement fatigué. Demain, je vais me lever à 6h. Je sais pas si j'ai bien raconté cette histoire, mais en tout cas, j'étais tellement dépité. Il était 23h, je crois, à peu près. Voilà, du coup, j'ai niqué. J'ai laissé tomber. Bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire sur cet épisode? C'est là où tu vois que. Et là, encore une fois, hein, pour moi, cet épisode, il est dans la lignée de ce qu'on a vu juste avant avec la conversation des enfants. Parce que c'est encore une fois pour te montrer que SNK, c'est pas un manga comme les autres. C'est masterclass. C'est masterclass. Là maintenant, on te met dans un délire de le peuple se révolte, il y a de la révolution, il y a du terrorisme. Enfin, voilà. En fait, SNK, ça aborde tout plein de sujets. Si toi, t'as pas kiffé cet épisode, je sais pas ce qu'il te faut en fait. Je sais pas ce qu'il te faut. Certes, il y a pas de truc badass. C'est du blabla, mais c'est du blabla sensationnel en fait. C'est du blabla qui est épique. C'est du blabla, tu vois, qui te maintient tout l'épisode en fait. C'est pas juste du blabla pour parler. Et c'est ça qui est génial. Même le blabla, il est génial. Alors si toi, t'as pas kiffé l'épisode parce que parce que encore une fois, hein, là pour le coup, vu que la review est sortie mercredi, j'ai eu le temps d'avoir pas mal de retours. Et je vois des trucs, oui, alors la scène de la cape. Franchement, je vais même pas me prendre la tête parce que j'ai vu la review du chef. Et le chef, il lui dit mieux que moi. Et je vais juste vous mettre le passage du chef. Regardez, 1, 2, 3. C'est juste parce que dans ce plan du manga, il est trop BG. Ah, j'ai envie de vous cracher à la gueule, les gens, vous pouvez pas savoir à quel point. Ah là, je vous méprise. Là, j'insulte vos darons sur 36 générations. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tout ce que tu retiens d'un épisode comme ça, avec une telle narration, avec un tel propos, un tel sous-texte si intéressant, tout ce que tu retiens, c'est c'était pas bien animé quand il met sa veste. T'es un gueux. T'es un plouc. T'es un glandu. Tu n'es qu'un putain de demeuré qui kiffe Shingeki no Kyojin parce que c'est la mode, mais qui n'a pas les capacités cognitives de comprendre ce qu'il regarde en fait. T'es un crétin en fait. Ouais, je te crache dessus, rien à foutre du Covid, moi, rien à branler. Merci le chef pour cette intervention. Je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire mieux. Franchement, si t'as pas kiffé l'épisode juste pour une histoire de. Non, franchement. J'allais dire une insulte encore. Non mais voilà, franchement, hein, j'ai juste envie de vous dire un truc. Ce qui transpire de cet épisode, c'est ma théorie. Au-delà du fait de la bouteille qui revient et tout, même dans la preview et tout, je vais revenir après de ça. Mais c'est vraiment le Eren contre Levi. Je sens qu'on aura le Eren contre Levi. Ça sent le regard qu'a Eren face à Levi. Le regard Eren-Levi, il est intense. Tu vois, Eren, il veut aller voir Sig. Il veut localiser Sig et on sait que Sig est avec Levi en fait. On aura cette confrontation. Je sais pas comment ça va se finir. Parce qu'en plus, aujourd'hui, Levi, c'est le seul qui est capable de calmer Eren en fait. Là, il n'y a plus personne qui est capable de calmer Eren. On a vu Zackley, elle essaie de transférer son pouvoir et regardez ce qui lui est arrivé. Annecy, elle a essayé de parler avec lui, bam, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Ah, on laisse pas la possibilité à Armin et Mikasa, mais Armin et Mikasa eux-mêmes, ils peuvent plus rien faire, j'ai l'impression. Mikasa, elle comprend plus trop ce qui se passe. Armin aussi, ils sont là, ils sont en train de dire, putain, mais Eren, qu'est-ce que tu fous, etc. Bref, du coup, il n'y a que Levi, pour moi, qui est capable de remettre Eren sur le droit chemin, s'il s'est perdu, bien sûr. Donc, moi, j'attends cette confrontation, je ne sais pas, je pourrais pas vous prédire un vainqueur, même si au fond de moi, je sens que Levi va gagner, parce que Levi, c'est masterclass, parce que Levi, c'est le boss, tout simplement, voilà, tout simplement. Le soldat le plus fort de l'humanité contre le titan le plus fort. Eren. Franchement, voilà, on pouvait pas rêver mieux comme combat pour clôturer cette saison, parce qu'on sait que maintenant, oui, il y aura une partie 2, et sachant qu'on revient, je revois encore cette bouteille en preview, donc c'est-à-dire que voilà, mon intuition était la bonne. Cette bouteille sera importante. Nicolo, t'es bizarre. Nicolo, t'es bizarre. Moi, je vous dis, Nicolo, il est bizarre. Franchement, faites gaffe à Nicolo. Je vous dis ça parce que maintenant, on en apprend un peu plus sur Yelena. Yelena qui est vraiment partie voir Eren. Bon, par simple stupidité, par simple curiosité, par simple égoïsme. Mais on apprend aussi qu'elle protège les prisonniers Mar. En arrivant sur Paradis, elle se met un peu plus à protéger les soldats Mar
qu'elle tuait en fait à l'époque. C'est ce que Hansi trouve bizarre et que Onyankopon a soulevé. Donc c'est pour ça que tout le monde va se diriger vers le restaurant parce que Hansi trouve que c'est là où il y a l'activité la plus bizarre. Et je pourrais pas trop vous dire ça comme elle le dit, mais en tout cas elle pense que le restaurant, il y a une activité bizarre. Sachant qu'au restaurant, il y a Falco et Gabi. Oh, il y a Nicolo, il y a la famille Sacha, il y a Hansi et tout qui se dirigent là-bas. Moi je vous cache pas que le prochain épisode sera épiquement épique. Parce que là il y aura tout le monde au restaurant. Il y a Eren qui veut localiser Levi. Sachant qu'il va le localiser, je pense, assez facilement, vu qu'il y a encore des traîtres dans l'armée et tout. Ouais, je vais pas essayer de démasquer qui sont les traîtres et tout, parce que franchement, ils sont tellement bien cachés. J'ai pas envie de chercher plus longtemps les traîtres et tout. Même si je pourrais, hein, je pense que je vais en trouver 2-3. Hein, mais voilà, j'ai pas envie de chercher plus que ça. D'ailleurs, je dis ça, mais je suis même pas sûr de pouvoir en trouver. Et là, je bombe de ouf, là. Bon, bref, tranquille. Moi, franchement, donc si tu te demandes est-ce que je suis atteint par la mort de Zachlé, non. Simplement non, parce que Zachlé, bon, d'un côté j'ai envie de dire qu'il mérite ce qu'il mérite, parce que déjà premièrement il veut faire une opération, on transfère le titan d'Eren sans prévenir le bataillon d'exploration. Deuxièmement, tu veux tuer Eren, alors que c'est lui pour l'instant qui c'est enfin, même si j'ai envie de dire que c'est grâce à lui en fait on en est là aujourd'hui. Sans lui, je pense pas que les mecs dans le mur auraient pu découvrir tout ce qu'ils ont découvert. Même s'il y a Erwin et tout, il y a Eren quand même. Eren est quand même une pièce maîtresse dans tout ça. Donc du coup voilà, le sacrifier comme ça, comme des connards, j'ai trouvé ça, voilà, franchement Zachlé crève. Ah, tu te demandes aussi pourquoi je mets une lunette, parce que j'ai mal aux yeux. À force de jouer et tout, du coup, mes yeux se niquent totalement. Du coup, j'ai très mal aux yeux. Du coup, je garde mes lunettes. Enfin, et à la fin de cet épisode, la dernière chose qu'on voit, c'est Pieck. Alors là, franchement, là je m'interroge. Là, il y a des trucs qu'il faut soulever. Il y a combien de temps qui se passe? Là, il faut nous expliquer, il y a combien de temps qui se passe entre, par exemple, le dernier épisode et maintenant. Eren est resté en prison pendant combien de temps? Voilà, j'ai perdu la notion du temps. C'est pour ça que le titre de la Rex File s'appelle Je ne comprends rien, parce que on sait pas combien de temps il se passe. Et tout, on a l'impression que tout se passe en 1 ou 2 jours, alors ça se trouve c'est 1 ou 2 mois en fait. Mais là ça veut dire qu'encore il y a Reiner et tout qui sont infiltrés, il y a Porco qui est infiltré, il y a putain mais tout le monde s'infiltre partout, on peut plus faire confiance à personne. Franchement, mettez des passeports de SNK, franchement c'est plus possible. Ouais, donc là le restaurant, je vous dis ça va être chaud. Hein. S'il y a Pieck en plus qui se ramène au resto, franchement là ça va être chaud, sachant qu'en plus Reiner on sait qu'il veut sauver Gabi et Falco, lui c'est ça sa priorité. Le resto ça va être chaud. Le resto franchement ça va être chaud. Alors je vous parle pas de tout ce qui est la révolution au niveau du peuple et tout, de l'information, que le gouvernement a caché les informations, parce que tout ça je vous l'avais déjà dit. Hein. C'est se tirer une balle dans le pied au gouvernement de cacher les informations. Le peuple, toujours aussi naïf, toujours aussi voilà, qui lui réclame vengeance, alors que Eren, lui, je suis sûr qu'il réclame même pas vengeance. Eren, lui, il est plus avec nous. Eren, il est dans un autre monde. Eren, tu vois, je fais toujours ce signe-là parce que Eren, il voit loin en fait. De base, je fais ce signe-là pour Erwin, parce qu'Erwin, c'est vraiment le mec qui voit super loin. Mais là, Eren, il est vraiment plus avec nous. Eren, tu vois son regard, tu vois que son regard, il est mort. Il est plus animé par quelque chose. Je sais plus ce qui anime Eren, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Eren, avant, tu savais qu'il était animé par la vengeance et tout. Mais là, tu sais même plus ce qui anime Eren. Tu sais même pas ce qui lui donne envie de vivre et tout. Là, franchement, ok. Donc là, moi, comme je vous dis, j'attends la conversation avec Sig pour pouvoir me positionner si je suis un pro-Jäger ou je suis un anti-Jäger. Voilà. Là, pour le coup, on attend la conversation avec Sig. Voilà. Je te cache pas que là, je suis en train de parler, mais j'ai rien écrit et tout. Parce que voilà, franchement, j'avais bien fait ma review et tout. Et le fait qu'elle soit supprimée comme ça, gratos, franchement, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Voilà. Donc, je te kiffe. Like, abonne, partage. Rejoins un serveur Discord. Eren contre Levi. Eren contre Levi, les gars. Eren contre Levi. Putain, si ça se passe, je crois que ce sera le meilleur épisode de cette saison. On aura le meilleur épisode de cette saison. Eren contre Levi. Bref, je vous laisse là-dessus les boys. Allez, ciao, bye bye Mina.